En voici ce qui s'est passé. Cette femme, en complicité de sa maman, a arraché le mari blanc de sa grande sœur et ils ont fait le mariage hier samedi. Sa grande sœur qui a offert une boutique de 15 millions à sa petite sœur et de 10 millions à sa maman pour qu'elle se débrouille en Afrique. Les choses de Zui, maman. Zui dit là-bas que la dame est partie au Cameroun pour présenter son blanc à sa famille. La dame, toi tu amènes ton blanc quelque part. C'est toi qui ne restes pas sur place, tu le laisses seul. Ce n'était pas pour aller préparer le mariage, pour aller préparer le blanc, c'est dans la bouteille, mes gens. Tu laisses le blanc avec la famille. Tu t'en vas faire des courses chaque temps. Par derrière, c'est Zui qui dit. La famille de la fille et sa mère lui disent que ta femme que tu as épousée, si tu es sûr que tu la connais, elle n'a pas les bonnes habitudes. Voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait, maman. Pour saboter la fille. Ah, mon cher. Le blanc, il a fait comme de rien n'était. Ils sont rentrés en bain. On dit que, d'après les écrits des Huit, que la dame a fait le Alang sacrifier les bœufs et tout, pour pouvoir insérer la petite dedans. Le blanc arrive et il dit à sa femme que bon, je m'en vais à la neige et tout, je reviens. Alors que le monsieur a pris le vol, bim, atterri au Cameroun. Se marie avec la petite sœur. Il dit, hein, oui, j'ai déjà entendu ça ici. Même père, même mère, j'ai déjà entendu ça. On dit que souvent, tu dis que personne, ma famille et moi, je coupe ma porte, personne n'entre chez moi, je protège ma famille, alors que c'est dans ton propre ventre qu'il y a les démons. Bon, maintenant, on dit quoi alors, mes gens? Déjà, si on commente ça, comment? L'argent reste en famille, non? À bisous. Sa grande sœur qui a construit une villa pour les abriter et la maman et la sœur ont changé le nom et mettre sur leur nom et n'ont pas mis sur le nom de leur fille. En fait, la grande sœur avait vu sa famille pauvre. Elle avait décidé de partir en Europe se chercher. Elle va marcher dans le désert, nager, arriver en France. Elle va faire 13 ans sans papier. Elle travaillait dans des rues, dans des chiottes et tout. Elle a pu construire une villa pour abriter ses parents, sa sœur et sa maman. Et par la suite, elle a rencontré un Français, le monsieur que vous voyez. Et elle s'est débrouillée, elle a pu trouver de l'argent donné pour que sa maman et sa sœur ouvrent des boutiques pour se chercher. Et maintenant, un jour, après, 18 ans après, elle a décidé de rentrer dans le pays pour présenter son homme à sa sœur et à sa maman. C'était toute la joie. Pendant ce temps, sa sœur, lors d'une réservation d'hôtel, elle a profité pour prendre le numéro du mari de sa grande sœur et c'est comme ça que tout a chamboulé. Quand la grande sœur retourne en France avec son mari va mentir qu'il part en Suisse se reposer, c'est où elle va seulement voir les photos qu'on envoie de son pays, du pays que sa petite sœur s'est mariée avec son mari. Elle va tomber morte. Parfois, quand vous partez longtemps, il faut savoir que les gens dans vos familles ont changé. Il faut faire attention. Il y a vraiment les choses ici dehors. Femme, en tout cas, l'adage qui dit c'est ton propre orteil qui pèse ta propre chaussure. Voilà. Qui pouvait imaginer, si la dame pouvait imaginer un seul instant que c'est sa petite sœur qui devait arracher son whitey, elle n'allait pas croire. Voilà, bon, on dit toujours, surtout avec la complicité de la maman, c'est-à-dire comment une maman qui a donné naissance à deux enfants de même ventre peut aimer l'autre que l'autre, au point où de poignarder l'autre sur le dos de l'autre. Voilà un peu à quoi arrivent parfois nos familles africaines où on pouvait privilégier d'autres que d'autres. Maintenant, la sœur en question n'a que ses yeux pour pleurer et je pense que la prochaine fois, elle fera plus attention que même dans la propre maison, même dans ta propre famille, il y a toujours tes ennemis, il y a toujours tes adversaires. Voilà qu'aujourd'hui, elle comptait venir présenter son whitey à sa famille. Au contraire, elle venait plutôt donner son whitey à sa petite sœur. Et aujourd'hui, c'est sa petite sœur qui est le mari
de son whitey. Je pense que les cas comme ça arrive parfois même. Et si, mais Dieu merci, c'est même pas arrivé à l'empoisonnement. Je pense que parfois on a vu où c'est la soeur qui a envoûté bien là, voilà, et que l'autre arrive et qu'elle a finalement pris la soeur de l'autre. Voilà un peu comment parfois certains de nos sœurs africaines se comportent vis-à-vis de leurs propres sœurs. Bref, c'est une leçon de vie. Alors, sachez donc que l'ennemi n'est jamais très loin.